Afin de soutenir la transition vers une énergie propre en Afrique du Sud, augmenter l'approvisionnement en électricité et limiter l'impact des prix du carburant toujours élevés, le gouvernement sud-africain a mis en place un programme d'allègement fiscal de 500 millions de dollars. Celui-ci est destiné aux entreprises et aux particuliers qui mettent en œuvre des projets solaires pour l'approvisionnement en électricité du pays face aux coupures d'électricité endémiques. À mon sens, c'est une bonne mesure, même comme le montant n'est pas très significatif, mais c'est déjà une très bonne mesure pour l'Afrique du Sud de ne pas compter uniquement sur son opérateur historique Eskom pour pouvoir fournir l'énergie à toute la population. Il faudrait également pousser quelques promoteurs d'activités génératrices de revenus, des chefs d'entreprise, des patrons de PME, des patrons de grandes entreprises à s'impliquer dans la diversification des sources de fourniture d'énergie. Avec plus de 200 jours de délestage, 2022 a été une année record en termes de coupure de courant en Afrique du Sud. 2023 débute sur la même lancée. À cause de la panne de 5 de ses unités de production, Eskom, l'entreprise nationale qui produit près de 90% de l'électricité de l'Afrique du Sud, doit continuer à couper 2000 MW par jour. Ces délestages coûtent au pays près d'1 milliard de rands par jour, soit plus de 50 millions d'euros. L'Afrique du Sud peut recourir au mix énergétique, c'est-à-dire elle peut procéder à ce qu'on appelle un mix énergétique. Elle peut ajouter la fourniture de l'énergie électrique à partir des plaques photovoltaïques, donc c'est l'énergie solaire qui sera donc transformée, injectée par exemple dans un réseau interconnecté qui va donc conduire cette énergie-là vers les ménages, vers les établissements recevant du public, vers les mini-postes de transformation de matières premières ou alors les petites usines à très faible échelle. Plombé par une dette de 400 milliards de rands, soit près de 20 milliards d'euros, après des années de mauvaise gestion, des centrales à charbon vieillissantes et mal entretenues, Eskom ne parvient plus à répondre à la demande énergétique de l'Afrique du Sud.